Bonjour, je suis Dr Ousmane Kaba, président du parti PADES, fondateur de l'université Kofi Annan de Guinée. Merci d'avoir accepté notre interview. Vous êtes président du PADES, membre du Front national pour la défense de la Constitution. Dites-nous comment se porte votre front aujourd'hui? Écoutez, je pense que le FNDC se porte très bien. D'ailleurs, nous avons atteint pas mal d'objectifs, puisque vous le savez, sur le plan extérieur, le double scrutin du 22 mars a été complètement décrédibilisé. Et l'institution qui est née de ces élections, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, aujourd'hui est décrédibilisée aussi bien au niveau du peuple de Guinée qu'au niveau international. Comme vous le savez, nous nous sommes battus contre la nouvelle constitution parce que nous avons estimé que l'objet unique de cette nouvelle constitution, c'était d'offrir un troisième mandat au professeur Alpha Condé, contrairement à la constitution qui prévalait. C'est la raison pour laquelle je dis que nous avons eu beaucoup de succès, puisque à l'intérieur de la Guinée, la majorité du peuple de Guinée a boudé ces élections et est parfaitement conscient de l'enjeu de ce qui s'est passé. Et sur le plan extérieur, nous avons été écoutés aussi bien par la CEDEAO, l'Union africaine, la Commission de l'Union africaine, également par l'Union européenne, la France, les États-Unis et beaucoup de pays amis à la Guinée ont tiré les conclusions qui s'imposaient. Et aujourd'hui, le pouvoir guinéen est de plus en plus isolé sur la scène internationale et est de plus en plus contesté à l'intérieur de la Guinée. Vous vous êtes battu avec le FNDC contre un référendum en Guinée. Finalement, le référendum a eu lieu. Il y a une nouvelle constitution qui est en place et aujourd'hui, cette nouvelle constitution fait objet de polémique sur une question de falsification. Comment avez-vous appris cela? Cela prouve simplement que nous avions raison a priori, puisque la constitution qui a fait l'objet d'un référendum contesté et contestable n'est pas du tout la constitution qui a été promulguée. Alors ça fait rire parce que la constitution qui a été adoptée par le peuple côte and côte, c'est une constitution qui avait 157 articles. La constitution qui a été promulguée, qui est différente, comporte 156 articles. Et d'ailleurs, les deux ont été publiés par le journal officiel. Donc la comparaison est très facile. Nous avons eu des modifications sur 41 articles. Près du tiers de cette constitution a été modifié. Et d'ailleurs, si vous regardez l'article 42 de la Constitution, vous verrez que la Constitution qui a été promulguée et qui n'a pas du tout été votée a deux dispositions très claires. La première disposition, c'est qu'on a fait entrer le parrainage des candidatures qui n'existait pas du tout dans la Constitution qui a été discutée et qui a été votée. Deuxièmement, les candidatures indépendantes qui ont permis d'attirer un certain nombre de personnes de la société civile, eh bien ces candidatures indépendantes ont disparu dans la Constitution promulguée. C'est extraordinaire. Donc, ça fait rire parce que c'est une falsification avérée. Et normalement, les auteurs devraient être poursuivis pour fausse écriture publique. Et vous savez que cela est sanctionné par le Code pénal, l'article 585. Et en plus, les ministres, les hauts responsables qui se sont rendus coupables de parjure devraient être jugés par la Haute Cour de justice. Et l'on comprend maintenant, a posteriori, pourquoi en Guinée, toutes les institutions ont été mises en place à l'exception de la Haute Cour de justice. Voilà, donc ça fait rire si ça ne concernait pas le destin de l'ensemble du peuple de Guinée. Est-ce que vous pensez que ceux qui ont accompagné le pouvoir d'Alpha Condé dans ce référendum ont été trahis? Écoutez, beaucoup ont ce sentiment, parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de candidats indépendants potentiels qui se sont joints au gouvernement pour faire adopter la Constitution.
Alors, celle qui a été promulguée a fait disparaître complètement la possibilité de candidature indépendante, donc c'est une trahison, évidemment, de ceux qui se sont battus pour cette nouvelle constitution. Nous n'avons même pas reconnu de toute façon. Mais c'est une bonne chose, puisque vous savez, les lois, nul n'est censé ignorer la loi. Même si on n'a pas été pour la Constitution, nous avons le droit d'indiquer là où il y a falsification, là où il y a parjure. Ça démontre aussi le manque d'éthique des principaux responsables de ce gouvernement. C'est vraiment catastrophique. Et on en est aujourd'hui dans un pays qui n'a pratiquement plus de constitution, puisque la Constitution 2010 a été abrogée. La nouvelle Constitution qui a été votée est différente de la Constitution qui est promulguée. Alors, quelle est la constitution de la Guinée aujourd'hui? Est-ce que là, vous affirmez que nous sommes dans une transition en Guinée? Il n'y a pas de constitution, à moins que l'on considère que l'ancienne constitution, la constitution de 2010, est celle qui est juridiquement valable. Et dans cette constitution, une personne n'a pas le droit de se représenter plus de 2 fois à la présidence de la République. Est-ce que vous pensez que cette question de référendum en Guinée était une stratégie pour Alpha Condé de s'éterniser au pouvoir? C'était le seul objet, parce que toutes les modifications qui ont été introduites dans la Constitution qui a été votée auraient pu être des modifications à introduire dans l'ancienne Constitution, à l'exception de l'article 27 qui interdisait qu'un président de la République fasse plus de 2 mandats. Docteur, vous, en tant que président d'un parti politique, comment qualifierez-vous si toutefois Alpha Condé se présentait pour un 3e mandat? Écoutez, c'est un coup d'État constitutionnel en réalité qui est en train de se mettre en place en Guinée. Mais comme vous savez, tous les partis politiques ont vocation à conquérir le pouvoir et nous n'allons pas abandonner. Et il y aura beaucoup de candidatures et tout le monde va continuer à se battre. Nous espérons que les dates des élections seront maintenues, c'est-à-dire en octobre 2020. Le PADES sera prêt à participer activement. Les élections présidentielles, c'est dans quelques mois. Est-ce que vous, personnellement, en tant que président du PADES, vous serez candidat? Évidemment, c'est ce que j'envisage si mon parti politique est d'accord et c'est ce que les militants souhaitent également. Est-ce que là, vous êtes en train d'annoncer votre candidature aux élections présidentielles de 2020? Évidemment, je dis bien si le congrès du parti approuve cette décision. Même avec Alpha Condé comme candidat? Avec ou sans le professeur Alpha Condé. Vous partez aux élections en 2020? Oui. Alors aujourd'hui, comment se porte le PADES? Écoutez, il se porte très bien. Dieu merci, le PADES est installé dans les 33 préfectures de la Guinée et dans les 214 sous-préfectures de ce pays et des milliers de villages. Je crois que nous avons des raisons d'être satisfaits parce que c'est l'un des partis les plus implantés aujourd'hui dans ce pays. Et ensuite, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent tous les jours, de tous les partis politiques, y compris le RPG, des milliers de jeunes qui se sont rendus compte que le bilan n'est pas élogieux et que les promesses n'ont pas été tenues et que le président actuel n'a pas la capacité de changer la Guinée selon le potentiel que nous avons. On sait que vous avez des militants aujourd'hui en Haute-Guinée considérés comme bastion du pouvoir en place, qui est toujours dans l'obscurité après 10 ans de gestion du pouvoir d'Alpha Condé. Autant vous aviez fait des propositions pour sortir la Haute-Guinée dans cet état? Écoutez, ça n'a pas été retenu malheureusement. Et le pouvoir en place est en train de payer aujourd'hui en termes d'impopularité en Haute-Guinée, mais pas seulement en Haute-Guinée, mais aussi en région forestière et dans les autres parties de la Guinée. Malgré les investissements massifs dans le secteur de l'électricité, plus de 3 milliards, il n'y a aucune ville en Guinée qui reçoit l'électricité 24 heures sur 24, y compris la capitale Conakry. C'est extraordinaire. Vous savez, moi je suis un économiste professionnel. Je sais comment on finance un pays, je sais comment on monte les projets et c'est mon travail tout simplement. J'estime que la politique doit servir à améliorer le niveau de vie des habitants et que nous avons les armes qu'il faut pour améliorer le niveau de vie des Guinéens, pas seulement sur l'électricité, mais dans tous les secteurs porteurs, à savoir l'agriculture qui absorbe une grande partie de la main-d'œuvre, la création d'entreprises, les emplois des jeunes,
les infrastructures de base, etc. Ce sont les priorités de la Guinée. Malheureusement, nous avons fait 10 ans sans atteindre ces objectifs. Il est temps de changer ce pays. Peut-être ma dernière question au cours de cette interview. Est-ce qu'aujourd'hui vous lancez un appel à la communauté internationale pour ne pas que la Guinée tombe dans une crise? Bien sûr, l'aide de la communauté internationale est la bienvenue pour éviter l'implantation d'une dictature noire en Guinée. Évidemment, cela s'ajoute à notre volonté ici que nous avons exprimée à travers le FNDC. Nous nous battons. D'abord, c'est les Guinéens qui doivent se battre eux-mêmes. Et l'aide internationale dans ce domaine viendra après. Et je remercie d'ailleurs tous ces pays amis, qu'il s'agisse de l'Union européenne, les États-Unis, la France, et tous les pays de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine. Tous ces pays sont sympathiques par rapport aux problèmes de la Guinée. Je rappelle simplement que nous avons un président que nous avions tous supporté parce qu'il avait une longue expérience de la lutte pour la liberté et pour la démocratie. Malheureusement, à l'épreuve du pouvoir, il s'est transformé et nous ne reconnaissons plus l'homme. Il est devenu celui qui est en train de confisquer le pouvoir politique. Et au soir de sa vie, je pense que c'est vraiment un dommage. Faisons de telle sorte que la Guinée soit un pays apaisé, mais un pays où il y a une transition démocratique, où le peuple de Guinée doit aussi aspirer à beaucoup plus de développement économique et social selon son potentiel économique tout simplement. Je vous en prie.